Donc pour cette vidéo là, c'est une évacuation de cuisine. Donc j'ai été voir dans le vide sanitaire, il n'y avait pas d'accès et ça piquait dans le mur directement. Et de toute façon, j'aurais rien pu faire de par le vide sanitaire à la haute pression à part être trempé et inonder le vide sanitaire, parce que vu comment j'ai eu du mal par l'extérieur et l'épaisseur du bouchon de graisse, le tuyau il était à 80-90% rempli de graisse vu la taille des blocs. J'ai passé la caméra pour être sûr qu'il n'y avait pas de bloc de coincé plus loin, parce que comme il n'y avait pas d'autre trappe il n'y avait pas de trappe de visite ni de regard avant la route. Donc le tuyau est bien libre sur l'arrière de la maison. Après, en passant la pression, j'entendais résonner un petit peu plus loin derrière les pales planches en bois. J'ai creusé à cet endroit-là au pied, voir là où ça résonnait. Le tuyau qui arrive de la salle de bain de l'étage, il est cassé à ras du mur, parce que du coup le tuyau de tout à l'égout a dû s'affaisser. Et du coup le passage de mur est resté en place, mais du coup le tuyau il est descendu de 3-4 cm. Donc ça, là, faut terrasser en fait tout le long pour reprendre depuis la cuisine jusque là où c'est cassé, pour remettre un tuyau correct, parce que du coup elle sera embêtée après avec le restant du réseau. Et donc voilà, donc je vous laisse visionner ce que j'ai fait. Alors ce coup là, c'est débouchage cuisine qui est là derrière la fenêtre, aucun regard. Et le 40 il pique au sol direct, donc on va aller voir dans le vide sanitaire. Donc ça va, la trappe est pas loin. On descend là, là. Et logiquement on devrait le retrouver dehors, mais il n'y a aucun regard. Puis après, je sais pas si vous voyez là-bas au fond, c'est pareil, ça descend et ça pique sur le côté pour aller à l'extérieur. Donc le tout à l'égout, il doit passer derrière le mur dehors. Je vais déjà sonder à l'extérieur avant de descendre tout le matos dans le vide sanitaire. Bon, avec l'accord de la cliente, on a creusé dehors. On retrouve le tuyau, ça va, il est pas profond. On va y faire une ouverture et mettre une cheminée pour la trappe de visite pour la prochaine fois. Évite d'aller rouler dans le vide sanitaire et puis d'être trempé. Comme ça, ce sera fait, il y aura un accès. Parce que là, la baraque, elle est à plus de 100 mètres de la route. Les toilettes reprennent là derrière les panneaux en bois. Salle de bain, pareil. Et après, devant, il y a un chemin de 70 mètres. Et il n'y a aucun regard jusqu'à la route. Toujours avoir un petit couteau sur soi pour éviter que le morceau tombe dedans. Voilà, il risquait pas de tomber. Rempli de graisse. Toute la surface. Oh putain. Après presque une demi-heure d'insistance à la HP, le tuyau s'est libéré, ça s'est débouché. Par contre, j'ai vraiment peur que ça se rebouche avant la route, sachant qu'on ne retrouve même pas la plaque à la route non plus. J'espère qu'il n'est pas piqué en borgne. On voit une tranchée qui a été faite, enfin en enrobé, que c'est pas de la même couleur, mais bon. Bon, c'est débouché. La trappe, il n'y a même pas de regard, c'est un bouchon vissé comme ça dans le chemin, dans le passage, quasiment devant la barrière. Donc là, ça coule bien. Enfin, j'ai galéré, est-ce que je cherchais là, est-ce qu'on voit la tranchée de raccordement qui est là? Le voisin, c'est là au pied du compteur. L'autre, c'est au pied du grillage là-bas. Puis eux, comme par hasard, sont décalés. Bon, ça va, elle était pas profonde, j'ai marché dessus par hasard. La dame a ouvert le bac de la cuisine. Alors, du coup, je suis revenu pour terminer, poser une trappe de visite. Sorti des gros blocs de graisse encore à la haute pression. Passer la caméra, c'est bon, il n'y a plus rien. Et là, je suis en train de poser ma cheminée. Et comme un con, je me suis dit, j'ai du tuyau dans mon camion. J'ai acheté une trappe de visite ce matin pour faire une cheminée avec une trappe de visite dans le trou. Sauf que j'ai pas de manchon. Donc petite astuce, j'ai coupé un bout de PVC de 100 que j'ai en boîte autour. Là, je vais y mettre un bout de Pax pour pas qu'il y ait de fuite. Et comme ça, on peut y mettre la cheminée par-dessus. Tac. On va l'amener à la fleur. Les deux côtés, on le colle. Et ici, je vais étancher avec du Pax Salut, papier goudronné.
Ça c'est bien étanche, ça tient bien. Comme ça, ça m'évite de regaloper chercher un manchon. Pour le Pax, bien le chauffer avant, parce que la colle PVC, c'est inflammable. Voilà, la trappe de visite elle est posée. J'ai mis du Pax, c'est bien étanche. Voilà, maintenant on va reboucher le trou. Voilà, tout est rebouché, plus qu'à étaler les cailloux correctement. Petite trappe de visite pour la prochaine fois. Là vous voyez, cuisine, la fenêtre là. Là c'est une chambre, la salle de bain, la fenêtre là, les toilettes derrière les gouttières attenant au garage. Le réseau il passe là-dessous. Là-bas il y a mon camion derrière le bâtiment là. Et après il y a 70 mètres de chemin pour aller à la route. Aucun regard intermédiaire.